Bienvenue pour cette nouvelle pratique. Je vous propose un petit flow rapide que j'aime idéalement pratiquer le soir, mais que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée, quand vous en avez besoin et que vous avez juste une petite pause, un petit instant pour vous. Je vous propose de vous installer dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant, de venir déposer les genoux, les tibias sur le sol, de pousser les fesses vers les talons, vers l'arrière, pour allonger la colonne et relâcher, déposer le front au sol. Relâchez bien les épaules, les coudes, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts sur le sol. Prenez le temps de vous connecter à votre respiration. J'inspire doucement par le nez. J'expire lentement et profondément par le nez. J'allonge le souffle. Je me pose ici et maintenant. Je laisse aller le passé, le futur. Et je me connecte à l'instant présent. Je laisse aller toutes les tensions physiques, mentales, émotionnelles. Et je me laisse porter dans ce flot. Encore une grande respiration. Puis vous viendrez tout doucement presser les mains au sol et sur l'inspire venir à quatre pattes. Prendre appui sur les genoux, placer les épaules à l'aplomb du poignet, les hanches à l'aplomb des genoux. Inspirez, poussez sternum vers le ciel, levez le regard, expirez, arrondissez le dos, relâchez le sommet du crâne. J'inspire par le bassin, je viens ouvrir la poitrine, rapprocher les omoplates, lever le regard et à l'expire par le bassin, j'absorbe le nombril vers la colonne, le dos rond et j'expire. Inspirez. Avec légèreté, douceur, rapprochez bien les omoplates. Allongez la nuque et à l'expire, le mouvement vient toujours du bassin. J'arrondis le dos le plus possible pour étirer en relâchant bien la tête, le visage, la mâchoire. Je continue ici avec votre respiration. À l'inspire, j'ouvre. Et à l'expire, je viens arrondir le dos pour étirer au maximum. Continuez, essayez que le mouvement ne s'arrête jamais. Puis j'inspire, je viens pour dos droit. Agrippez les orteils, expirez. Pour chien, tête en bas. Pressez bien les mains au sol. Puis vous viendrez fléchir un genou, puis l'autre. Pour amener du mouvement dans les articulations en levant peut-être un peu plus les talons. À votre rythme. Dans votre corps, jouez, explorez ici. Différentes sensations, différentes possibilités. Puis vous venez de déposer les genoux au sol, relâchez pour Balasana, posture de l'enfant, un instant. Puis à l'inspire, levez les paumes de main et venez étirer vers le côté gauche avec les mains et relâchez ici la tête entre les bras. Veillez à bien garder le bassin stable. Poussez bien les deux fesses, les deux ischions vers les talons, de manière à sentir tout le côté qui s'étire, tout le côté droit qui s'allonge. À l'inspire, je regarde entre les mains. Avec les bouts des doigts, je me déplace de l'autre côté. Je viens cette fois-ci vers la droite et j'expire, je relâche la tête entre les bras. Poussez bien ici le coccyx, le bas du dos, les fesses vers l'arrière pour étirer. Et poussez bien les deux fesses vers les talons. Gardez le bassin stable et sentez tout le côté gauche qui s'étire, toute la tranche gauche. À l'inspire, je reviens ici, dans la posture de Balasana, posture de l'enfant, je dépose le front au sol. Relâchez complètement. Puis j'inspire, je presse les mains et je viens avancer le buste pour descendre ici. Les coudes longent le buste, je dépose menton, poitrine, je fais glisser jusqu'à déposer tout le ventre. J'inspire, je remonte pour cobra. Expirez, relâchez. Je continue, encore j'inspire pour cobra, c'est les épaules qui emmènent le mouvement et j'expire avec douceur, je relâche. Inspirez.
Vous allez où vous pouvez, c'est votre pratique. Ici et maintenant, j'expire. Inspirez tout doucement, redressez-vous et venez amener le regard au-dessus de l'épaule gauche. J'inspire et j'expire, je relâche. Inspirez par les épaules, rapprochez bien les omoplates, les coudes bien vers l'arrière. Je regarde au-dessus de l'épaule droite, j'inspire. Et j'expire, je relâche ici, le front au sol. Placez les mains bien de chaque côté de la poitrine, agrippez les orteils, poussez le bassin vers l'arrière, engagez bien le centre pour protéger vos lombaires. Balasana, posture de l'enfant. Relâchez. Restez présent au souffle. Inspirez, venez à quatre pattes, agrippez les orteils et expirez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Les doigts sont bien écartés, pressez la base de chaque doigt dans le sol. Conscience de vos appuis ici, inspirez. Levez le pied droit et ramenez pied droit devant, entre les mains. Déposez le genou gauche au sol. J'inspire. Low lunge. Je monte ici les bras vers le ciel. Engagez ici une légère rétroversion. Engagez bien le plancher pelvien. Absorbez le bas-ventre. Je remonte le pubis vers le centre. J'engage au maximum ici pour ne pas prendre dans les lombaires. Et à l'expire, je viens redéposer les deux mains de chaque côté. Engager la jambe gauche et j'expire. Chien tête en bas. Inspirez, vous allez venir tout doucement. Allonger la jambe droite vers le ciel. Puis vous allez venir ensuite ouvrir cette hanche droite. Ramener votre talon droit vers la fesse et essayez de venir pointer le genou droit vers le ciel. Veuillez bien à garder les épaules parallèles. Je ne me laisse pas aller avec cette épaule gauche plus vers l'arrière. Je garde bien ici les deux épaules parallèles. Inspirez, allongez la jambe, refermez la hanche droite. Et tout doucement, ramenez ici le genou droit vers le poignet droit et le pied droit vers le poignet gauche dans la posture du pigeon. Veillez à garder le bassin stable bien au-dessus ici. Si besoin, si peut-être la posture est confort, je viens essayer d'avancer le pied. Et à votre rythme, comme vous pouvez, peut-être que vous viendrez descendre en déposant les avant-bras sur le sol ou peut-être venir allonger ici les bras et relâcher le front au sol. Utilisez votre variation, c'est votre pratique. Veuillez surtout être bien au-dessus et ne pas relâcher ici la fesse droite sur le côté. N'hésitez pas à placer peut-être un bloc ou un livre sous la fesse. Puis sur la prochaine inspire, je remonte, je place les mains de chaque côté pour prendre appui. J'agrippe les orteils du pied gauche et j'expire. Je repousse Adho Mukha, chien tête en bas. Inspirez, je viens faire la même chose. J'allonge la jambe gauche et je ramène le pied gauche devant. Déposez genou droit. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Engagez bien le plancher pelvien, votre ceinture de sécurité. J'absorbe le centre, nombril vers la colonne. Je remonte le bas-ventre et je lève le regard vers le ciel. J'ouvre tout l'espace du cœur. Soyez bien ancrés sur vos deux pieds pour garder de la stabilité. Engagez l'intérieur de vos cuisses et expirez. Venez déposer les mains à l'extérieur. Engagez la jambe arrière et expirez. Ramenez pied gauche à côté du pied droit. Une respiration ici et vous viendrez ensuite inspirer. Allongez la jambe gauche, ouvrir cette hanche gauche, ramenez le talon gauche vers la fesse et pointez le genou vers le ciel. Gardez les épaules bien parallèles. Ne vous laissez pas embarquer ici. Le buste face. Puis j'inspire, j'allonge la jambe, je referme la hanche. Et sur l'expire, vous ramenez le genou, la jambe gauche devant pour la posture du pigeon. Prenez le temps de vous installer. La jambe droite allongée derrière. Et sur l'expire, vous viendrez relâcher vers l'avant. Peut-être en restant le buste droit, peut-être en venant déposer les avant-bras, peut-être que vous viendrez allonger les bras et relâcher le front vers le sol. Explorez votre corps, c'est votre pratique. N'oubliez pas que chaque jour est différent. Acceptez d'aller plus ou moins loin. Et respirez dans chaque posture.
Il va y avoir toujours le bassin bien stable. Et puis sur la prochaine inspiration, vous ramènerez les mains de chaque côté. Vous engagez les orteils de la jambe droite pour revenir dans la posture de chien tête en bas. Pressez bien les mains au sol. Inspirez, vous ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, puis le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Puis j'inspire, j'allonge la jambe droite et j'expire la jambe gauche derrière pour planche. Ramenez le pied gauche à l'extérieur, puis le pied droit, descendez bien les fesses. Puis j'allonge la jambe droite derrière, puis gauche pour revenir en planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regard entre les mains, marchez ou sautez les pieds vers l'avant. Puis vous viendrez tout doucement déposer les fesses. Placez les dessous de pieds en contact. Placez les mains sur les mollets, les chevilles ou entrelacez les doigts derrière les pieds. Expirez. Par le bas-ventre, je viens relâcher vers l'avant. L'intention n'est pas de venir déposer le sommet du crâne, mais vraiment d'essayer de relâcher par le ventre. D'essayer de garder ici une colonne longue, étirée. Relâchez où vous pouvez, en relâchant bien le visage, la mâchoire, la nuque. Relâchez bien les trapèzes, les épaules, les bras, l'intérieur des mains jusqu'au bout des doigts. Présent dans la pratique, présent au souffle. Puis tout doucement, par devant, j'inspire, je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Je prends le temps de me redresser. Vous viendrez avec les mains refermer les jambes. Allongez les deux jambes devant, Paschimottanasana. Prendre bien appui sur les ischions, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Poussez le sternum vers le ciel et par dos droit, par le bas-ventre, je viens relâcher vers l'avant pour venir relâcher le buste contre les cuisses. N'hésitez pas, si vous avez beaucoup de tension au niveau de l'arrière des jambes, à placer un bloc, un coussin, un bolster. Une couverture roulée sous les genoux pour rapprocher les cuisses de l'abdomen. Et vous relâchez vers l'avant. Engagez très légèrement les orteils pour activer un peu plus l'arrière des jambes. Puis je ferme les yeux et j'expire, je relâche. Sur chaque expiration, je gagne quelques millimètres. Puis vous viendrez inspirer tout doucement, dérouler vertèbre après vertèbre pour vous redresser. Puis vous viendrez glisser les fesses à l'avant du tapis pour venir dérouler tout doucement et venir vous allonger. Placez les bras ouverts de chaque côté. Puis choisir votre option. Option 1, peut-être d'allonger les jambes vers le ciel et les placer contre un mur, contre une baie vitrée, de manière à avoir un soutien. Ou peut-être juste maintenir la posture ici. Option 2, on viendra explorer Halasana, presser les mains au sol et venir ramener les pieds vers l'arrière. Choisissez votre option. Pour la posture de Halasana, placez les bras le long du corps et sur une grande expire, montez les fesses et ramenez les pieds vers l'arrière. Veillez surtout à ne pas bouger la nuque et à venir bien monter le bassin, le coccyx vers le ciel. Allongez la colonne le maximum. Prenez le temps, dans n'importe quelle posture que vous soyez, de fermer les yeux, d'allonger le souffle. Si vous êtes dans la posture de Halasana, tout doucement, vous viendrez, quand c'est ok, dérouler vertèbre après vertèbre en contrôlant. Vous pressez fort les mains dans le sol. Et vous viendrez ensuite, quand c'est ok, placer la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Et sentir tout le dos bien ancré, bien à plat sur le sol. Et vous viendrez ensuite vous installer pour Shavasana, posture finale.
laissez-vous aller, laissez-vous porter au rythme de votre relaxation. Laissez le temps à votre corps d'intégrer votre pratique. Accordez-vous cet instant pour votre corps physique, émotionnel, pour votre mental. Laissez-vous aller. Autant de temps que vous en avez besoin. Je me laisse porter dans cette relaxation un peu plus profonde. Prenez tout votre temps, je vous remercie pour votre pratique, votre présence et votre engagement. Namasté. Merci.